Mes chers frères et sœurs, cette église ici, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Dieu lui-même. Et quand on parle de l'église, on voit le croyant. On voit chacun de vous. Alors soyons sérieux avec ce que nous faisons. Vous devez comprendre ce que vous venez chercher ici. J'ai eu pitié de voir ce qui s'est passé au stade de Martyrs. Dans un concert païen. Et j'ai vu même les gens venir et ils ont passé la nuit là-bas. Et les autres ont passé, les autres étaient là depuis le matin. Frère, et après cela il y a eu des morts. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Frère Branham. Dieu a envoyé Frère Branham. C'est pour que nous puissions sortir des systèmes dénominationnels. Et une église qui est attachée au système dénominationnel, qui parle comme la dénomination, qui chante comme la dénomination, qui prêche comme la dénomination. Et déjà quand vous entrez dans une église et que vous voyez le prédicateur commence à réduire Frère Branham sous prétexte qu'il aime Jésus-Christ, quittez cette église-là. Vous ne pouvez pas réduire Frère Branham et aimer Jésus-Christ. Aimer Jésus aujourd'hui, c'est élever le message de Frère Branham. Aimer Jésus-Christ aujourd'hui, c'est de répéter ce que Frère Branham a dit. Je vais avoir un grand amen à ça. Et Jésus n'a jamais été un homme. Il est la parole. Amen. Frère, nous avons un très grand rôle à jouer. Nous allons directement ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 28. En commençant par le premier verset. C'est un sujet qui est très important et très capital. La Bible dit ceci. Je suis dans la version Darby, mais je voulais lire Louis II pour que nous soyons tous à la page. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 28. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eliezer et Itamar. Prions le Seigneur. Bénis ta parole. Bénis tes enfants qui sont venus. Nous te disons merci pour les louanges d'aujourd'hui. Parlez-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais parler sur le nouveau sacerdoce. Le nouveau
sacerdoce. Je ne serai pas très long parce qu'après ça, il me faut une réunion avec les officiels. Pour préparer la journée de notre anniversaire qui est dans quelques jours ici. Les sacerdoces, c'est quoi? Les sacerdoces, c'est un service qui est consacré à l'Éternel. C'est lui qui est dans un sacerdoce. Il est dans un service qui est consacré à l'Éternel. Et nous avions connu le premier sacerdoce. Et le premier sacerdoce, c'était avec Aaron. Et nous voyons ici Dieu qui appelle Moïse. Il dit à Moïse, tu appelleras Aaron et ses fils. Tu vas établir Aaron comme sacrificateur. Ou encore le souverain sacrificateur. Lui et ses enfants. Et vous devrez comprendre que Aaron sortait de la tribu de Lévi. Il était un lévite parmi les 12 tribus d'Israël. Il était le frère à Moïse. C'est la raison pour laquelle les sacerdoces n'est pas question d'une famille. Les sacerdoces n'est pas question de quoi que ce soit. Mais les sacerdoces c'est question de l'appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Quand Dieu appelle un homme, qu'il soit le fils du pasteur, qu'il soit le frère du pasteur, qu'il soit un simple membre dans l'église, s'il est appelé de Dieu, alors il travaillera dans le sacerdoce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Et vous allez constater que dans ce premier sacerdoce, on ne peut pas parler d'un sacerdoce sans un prophète. On ne peut pas parler d'un sacerdoce sans un prophète. Et vous devrez remarquer que les sacerdoces d'Aaron, le sacrificature, c'était voire même le type de ce que nous savons aujourd'hui. Le sacrificateur, c'est le type de ministre et de prédicateur et de ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Mais vous allez comprendre que on ne peut pas parler du sacrificature sans Moïse. Est-ce que je veux d'abord que quelqu'un comprenne ce que je dis? On ne peut pas parler du sacrificature. On ne peut pas parler d'Aaron sans Moïse. En d'autres termes, c'est le type des 5 ministères d'aujourd'hui. Quand la Bible dit dans Ephésiens 4:5, il a établi les uns comme apôtres, comme le prophète, comme le docteur, comme le pasteur et comme les évangélistes. Je parlerai de 4 ministères. C'est là où beaucoup de prédicateurs confondent le ministère pastoral. Le pastorat n'est pas un ministère. Le pastorat est une charge. Est une charge qu'on peut ajouter à un docteur,
qu'on peut ajouter à un évangéliste et qu'on peut ajouter à un prophète. C'est la raison pour laquelle vous pouvez trouver un pasteur qui a un ministère prophétique, mais il est un pasteur, mais son ministère c'est le ministère prophétique. Il est un docteur, un enseignant, mais il assume la charge de pasteur. Il peut être un évangéliste. À l'occurrence de notre frère, le pasteur Baruti Kasongo. Il était un évangéliste. Il n'était pas un docteur. Il n'était pas un apôtre. Mais il était un évangéliste. Mais il assumait la charge de pasteur. Je veux que quelqu'un me donne un clap à ça. Alors ne jamais confondre le ministère, le pastorat avec le reste du ministère. Alors de la même façon dans les premiers sacerdoces, on ne pouvait pas parler d'Aaron ou du sacrifice, le sacrificature d'Aaron sans parler de Moïse. Parce que c'est Moïse qui vient pour établir ses sacerdoces. En d'autres termes, on ne peut pas parler d'un pasteur. On ne peut pas parler d'un apôtre. On ne peut pas parler d'un évangéliste si ces derniers n'ont pas été établis par un prophète. Je veux que quelqu'un me donne un grand caméra ça. Les ministères, le sacrificature, c'est lui qui vient pour établir le sacrificature. Les sacerdoces, dans un âge étonné, c'est un prophète. C'est pourquoi Moïse était venu pour établir les sacerdoces d'Aaron. Et Jésus aussi est venu comme un prophète pour établir les sacerdoces de Melchisedec. Je veux que quelqu'un me donne un grand amen à ça. C'est pourquoi il a établi les apôtres. Frère, laissez-moi te dire quelque chose. Tous les ministères qui œuvrent en dehors du ministère établi par le prophète, en dehors du message qui est envoyé dans cet âge, ce sont des faux ministères. Ce sont des ministères qui ne sont pas reconnus par Dieu. Appelez-moi comme vous voulez, mais laissez-moi enfoncer les clous. Ils travaillent en dehors de la volonté de Dieu. Je veux que quelqu'un me donne un grand amen à ça. Il y avait le prophète. Balaam était le prophète. Mais Moïse, c'est lui qui était le prophète de l'âge. Il a établi les sacerdoces d'Aaron. C'est pourquoi quand vous voyez un pasteur qui se tient derrière la chair et qui commence à réduire le prophète, frère, il y a deux choses. Soit il est un sorcier, ou bien il n'a jamais été appelé par Dieu. Je veux que quelqu'un me donne un grand amen à ça. Parce que c'est les prophètes envoyés par Dieu qui vient pour consacrer Aaron et ses descendants. Oh, est-ce qu'il y a Beth Shalom ici? Et aujourd'hui, quand Jésus est venu, il est venu comme un prophète. Il a établi les
Et à travers ces apôtres-là, le nouveau sacerdoce a commencé. Oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Le premier sacerdoce, le deuxième sacerdoce était l'équipe du sacerdoce aujourd'hui. Était l'équipe. Oh frère, écoutez ce que je veux dire quelque chose. Frère Branham dit, quand Apocalypse 10 a été révélé, quand Apocalypse 10 a été révélé, il dit l'ange descend, enveloppé d'une nuée. Il regardait ici. Qu'est-ce qu'il a ici dans l'âge? Oh, il est un souverain sacrificateur. Oh, mon frère, ma soeur, c'est un nouveau sacerdoce qui entre en scène. Mais laissez-moi maintenant vous dire quelque chose. Je suis allé trop vite. Écoutez ceci. On ne pouvait pas entrer dans le sacerdoce. D'Aaron, on se lève le matin, on a passé, on doit raffamer pendant 2 jours. Il n'y a pas à manger aujourd'hui. Il n'y a pas à manger demain. Tellement qu'on a faim. Et on se réveille le matin. Oh, je suis prophète des nations. On se réveille le matin. On prend le pain de son épouse. On va mettre ici. Mettre là-bas. Mettre ici. On prend une table. On met devant. Oh, je suis devenu pasteur. C'est un désordre. Cela n'était pas le cas avec Aaron. Dans le sacerdoce d'Aaron, on ne devenait pas un sacrificateur par un rêve. Je veux que quelqu'un me donne un gratte à main. On ne devient pas un prédicateur par une prophétie. Dieu a dit. Tu seras. On ne reçoit pas le ministère par une prophétie. Amen. On n'entre pas dans le sacerdoce par une prophétie. Frère Branham dit, on ne devient jamais un prédicateur. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à la théologie. Amen. Gloire à Dieu. On ne peut pas aller apprendre Dieu pour savoir comment prêcher. On est prédicateur. Amen. Préordonné par Dieu. Frère, Dieu ne commet pas d'erreur. Regardez que les gens ont connu des docteurs avant la fondation du monde. Avant même qu'il entre dans le ministère, Dieu va garder sa vie. Dieu va garder son témoignage. Oui, parce qu'il a un travail à faire. Je veux que quelqu'un me donne un gratte à main à ça. Je vais arriver, frère. Regardez que dans le sacerdoce d'Aaron, on ne pouvait pas se réveiller, pouf, on devient un sacrificateur. Il a fallu un processus. D'abord, naître dans la famille de Lévi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Naître d'abord dans la famille du sacrificature. Et être élevé conformément à la charge à assumer plus tard.
Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Il est là assis dans l'église. Il n'est pas content parce qu'il est en train de vivre mal. Le pasteur dit assois-toi là-bas. Ta vie n'est pas correcte. Il sort. Il est là. Il commence une église. Il commence une église. Frère, il y avait un frère. C'était quelqu'un qui a fait beaucoup de temps dans le message. Il était à Shekinah Tabernacle. Alors il a pensé que vu qu'il avait plus de 40 ans, 50 ans dans le message, le temps était arrivé pour lui de devenir pasteur. Il ne supportait plus être sous le ministère de quelqu'un. Il est allé. Il commence une église. Il commence une église. Et après un certain moment, on apprend que les croyants sont venus. Comme l'église était juste là dans sa parcelle, ils ont trouvé ni le pasteur, ni sa femme, et ni les enfants. Il est venu à la maison, mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit, c'est un moto. Amen. Vous terminez seulement le mercredi comme ça. Un frère vient sans babouche. Oh pasteur, je n'ai pas mangé. L'autre arrive. Pasteur, j'ai un problème. Pendant que moi-même je fais 3 jours sans manger. J'ai dit que ça sont les aventures. Il a fermé. Et c'est fini. Frère, on ne commence pas une église pour avoir de l'argent. Les années que tu as passées dans la parole, cela ne fait pas de toi un prédicateur. Amen. Frère, Moïse appelle Aaron. Appelle ses enfants. Établis chacun d'eux. Il devait être consacré pour servir. Même leur façon de s'habiller était différente. On pouvait regarder comme ça. On dit que c'est un sacrificateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Celui-ci c'est un sacrificateur. Parce qu'ils avaient un vestimentaire différent. Ils devaient s'habiller différemment. Consacré par le prophète. Sorti par le ministère prophétique. Et il y avait quelque chose qui caractérisait les sacerdoces d'Aaron. Premièrement, il devrait d'abord être lavé. Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 40. Verset 12 à 13. Donc c'est lui qui devrait entrer dans le sacerdoce. Avant d'entrer, commencer à servir Dieu, devrait premièrement passer par les lavages. On devrait les laver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner grand amen à ça? Il devrait être lavé. Et deuxièmement, après s'être lavé, on devrait mettre de l'onction sur lui. Le prophète devrait oindre. Or vous savez que l'onction c'est l'équipe du Saint-Esprit. Frère, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit en dehors de ces messages. Non, je vous dis la vérité. En dehors de ces messages, il n'existe pas un Saint-Esprit. En dehors de ces messages, c'est l'esprit de la divination. Pour entrer dans le sacerdoce, la première étape
Pour qu'on t'appelle sacrificateur. Qu'on t'appelle apôtre. Qu'on t'appelle pasteur. Qu'on t'appelle évêque. Qu'on t'appelle évangéliste. La première étape, c'est être lavé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je vais dire? Si tu n'es pas lavé, tu n'entres pas dans les sacerdoces. Ça c'est avec Aaron. On ne pouvait pas trouver quelqu'un, un sacrificateur. L'adultère est devenu son mode de vie. Il tombe aujourd'hui, il tombe demain, il tombe après-demain, il tombe ici. Non, il n'est pas encore lavé. Et comment est-ce qu'il a sauté pour arriver dans cette étape-là? Il ne pouvait pas être admis dans le sacerdoce d'Aaron. Pour entrer dans le sacerdoce, être considéré comme un sacrificateur, comme un serviteur du Très-Haut. Premièrement, c'est le lavage. C'est ça le type de les trois étapes dont le frère Branham a parlé. La justification, la sanctification, et après c'est le baptême du Saint-Esprit. D'abord on devait d'abord te prendre dès la famille de Lévi, ce qui était le type de la justification. Et on devait te laver par la parole, te laver par l'eau, ce qui est le type de la sanctification. Et après on déverse de l'onction sur toi avant d'avoir accès dans le temple. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'était pas quelque chose. On voit quelqu'un qui vient, on ne sait pas d'où il vient, comment il vit, il est animé par quel esprit, et directement il vient et il entre dans les sacerdoces. Non frère, entrer dans les sacerdoces, il faut appartenir à la famille de Lévi. C'est ça d'abord l'élection. Le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Si Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est un signe que tu as déjà été prédestiné. Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit à tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous faisons des appels à hôtel, remplissage du Saint-Esprit, mais les gens ne sont pas remplis. Il passe dans la nuit, on prie pour lui, et il va retourner pour mener le même genre de vie. Parce que le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Le Saint-Esprit, c'est pour un groupe spécial. C'est pour les prédestinés. D'abord, être appelé fils de Lévi. C'est ça l'élection. Et après cela, être lavé. On doit enlever toute la souillure. On enlève la souillure. On enlève la souillure qui devient propre. Alors Moïse arrive, il prend l'huile d'onction et il déverse sur toi. Je veux que quelqu'un me donne un grand amen. On ne pouvait pas voir un sacrificateur dans les sacerdoces d'Aaron avec plusieurs femmes. Je sais que peut-être ceux qui nous suivent en ligne vont parler d'Éléazar. Je parlerai de la polygamie. Je n'ai pas encore le temps pour parler de ces choses. On ne pouvait pas voir un sacrificateur
nganga nzambe un impédique, azala ndumba un alcoolique. azala momeli masanga On ne pouvait pas voir ote komona un sacrificateur, nganga nzambe un menteur. mokosi Non, te un sacrificateur nganga nzambe était un modèle. azalaki nde ndakisa Un sacrificateur nganga nzambe était le représentant de Dieu pour le peuple. azalaki motalisa ya nzambe. Oh, est-ce que vous pouvez me donner grand amen à ça? kopesa nga mbele monene On ne pouvait pas voir un sacrificateur baote komona nganga nzambe moko qui est là tout le temps dans les réseaux sociaux, aza wana ntango nyonso kaka ba Facebook na en WhatsApp train de parler de ceci, de parler de cela. olobelaka makambo esongolo pakala Un sacrificateur nganga nzambe dans le sacerdoce d'Aaron ate bonganga nzambe arona devrait passer par ces trois étapes. esengelaki aleka na misanda o misato L'élection, koponama sortir de la tribu de Lévi kobima na libota balewi et mpe passer par le lavage. koleka na kosokolama Et après le lavage, na nsima kosokolama on te verse de l'onction sur lui. basopa epakwa likolo motu na ye C'est ce qu'on appelle le sacerdoce d'Aaron. yango nde obengi bonganga nzambe ya arona Et après cela, na nsima na yango après l'onction, na nsima na epakwa Moïse devrait confectionner un habit. mose esengelaki mpenza mpo na elamba moko Frère, ndeko mobali il y a de quoi rire aujourd'hui. eza mpenza biloko ebele mpenza ya koseka lelo Vous avez trouvé quelqu'un qui est là komona moto moko azali wana avec une robe na